بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Je vais commencer cette nouvelle série de vidéos sur la thermodynamique 2, travaux dirigés. Donc voilà, la série numéro 1 est une série qui rappelle ce qui a été fait en thermodynamique 1, c'est-à-dire ce qui est concerné, c'est les systèmes fermés. Généralement, ce sera les gaz qui seront étudiés, ce sont des gaz parfaits. Il est relativement importante parce que il contient un exercice, c'est le dernier, qui aborde la question des transformations irréversibles. Bon, voilà, l'exercice 1, c'est un exercice dans lequel on considère un gaz parfait et on cherche à trouver les grandeurs, à prendre les grandeurs molaires et les transformer en grandeurs massiques. Bien, donc l'exercice il dit, on considère une masse grand M d'un gaz parfait, c'est la masse molaire de ce gaz, qui renferme donc une seule mole dont les caractéristiques sont gamma, la capacité thermique ou bien calorifique à pression constante et la capacité thermique à volume constant. Alors la première question, exprimer les chaleurs spécifiques massiques petit cp et petit cv en fonction de gamma et de R. Donner les expressions de l'équation d'état du gaz parfait, des variations de l'énergie interne massique et de l'enthalpie massique de ce gaz, à l'aide des grandeurs massiques, bien sûr, de gaz considérées. La troisième question, calculer les chaleurs spécifiques massiques Cp et Cv de ce gaz, sachant bien sûr que R égale 8,314, P égale 10 à la puissance 5 Pascal, T égale 300 K, M égale 29, c'est-à-dire qu'on est dans les conditions normales de pression et de température. Bien. Cet exercice donc a été résolu pour répondre à la première question, donc chercher les capacités calorifiques massiques du gaz considéré. Alors nous savons que pour une mole de gaz parfait, nous connaissons la relation entre les capacités calorifiques à pression et à volume constante. La différence Cp moins Cv molaire est égale à R et le rapport Cp sur Cv est égal à gamma. Partant donc de ces relations, on sait obtenir que la capacité calorifique à pression constante est égale à gamma R sur gamma moins 1 et Cv est égal à R sur gamma moins 1. Ceci donc c'est la résolution de ces deux équations. On va dire par exemple la capacité calorifique à pression constante est égale à gamma fois Cv. Je la remplace donc ici dans cette équation et je mets Cv en facteur. J'obtiens donc R sur gamma moins 1. Ici, Cv est égal à R sur gamma moins 1, alors Cp est égal à gamma R sur gamma moins 1. Voilà donc la réponse à cette question au sujet de l'expression des capacités calorifiques à pression constante lorsqu'ils sont molaires, les exprimer en fonction de gamma et de R. Nous savons que la capacité calorifique à pression constante molaire est égale à grand M fois Cp. La même chose pour Cv. Donc, tout de suite, je dois diviser donc les grandeurs que j'ai trouvées ici par grand M et je trouve donc les relations massiques.
Bien. Lorsque je sais tout de suite que Cp, c'est des joules par kilogramme par Kelvin, et Cv la même chose, si R est exprimé en kilojoules par kilomole par Kelvin, et M exprimé en grammes par mol, alors Cp est alors en kilojoules par kilogramme par Kelvin, et la même chose donc pour Cv. Bien. La deuxième question. On nous dit de trouver l'expression de l'équation d'état de la variation élémentaire de l'énergie interne et de la masse et de l'enthalpie massique du gaz parfait à l'aide donc des grandeurs massiques de ce gaz. Bon, nous savons que l'équation d'état pour n mol du gaz parfait s'écrit PV est égal à nRT. Ça, c'est une relation acquise, connue, bien connue pour n mol. Et je sais que n, le nombre de moles, c'est la masse totale divisée par la masse molaire. Dans les conditions en système international, donc la pression c'est le pascal, V c'est le mètre cube, T c'est le Kelvin, N étant le nombre de moles et R, la constante des gaz parfaits, vaut 8,314 approximativement joules par Kelvin par mol. Je prends cette équation-là, je remplace N par petit m sur grand M, et je divise les deux parties par la masse, et j'obtiens donc le volume massique ici. Donc la pression fois le volume massique est égal à RT sur la masse molaire. C'est ce qui a été fait ici, dans laquelle bien sûr on voit que V c'est le volume massique, c'est-à-dire le volume divisé par la masse totale du gaz. Bien. Et que ce volume molaire est exprimé donc en mètres cubes par kilogramme. Pour la variation de l'énergie interne du gaz parfait, nous savons que pour une mole, D de U est égal à CV dt, et la variation de l'énergie interne massique s'écrit alors D de U est égal à CV dt. C'est-à-dire que nous devons diviser par la masse cette équation-là, les deux termes de cette équation par la masse molaire, et on obtient donc cette relation. La même chose donc aussi pour l'enthalpie. L'enthalpie d'une mole s'écrit sous cette forme. Je divise les deux parties par grand M, c'est-à-dire la masse molaire. J'obtiens D de H est égal à Cp massique multiplié par dt. Donc ici, c'est des variations élémentaires de l'énergie interne et de l'enthalpie. Bien. Pour la troisième question, il s'agit de faire des applications numériques. Pour les applications numériques, on arrivera, si je prends ces valeurs-là, on arrivera à CV est égal à 0,717 kJ par kilogramme par degré. Oui, bon, ce n'est pas grave, parce qu'on peut mettre ici uniquement joule, on peut l'exprimer en joule. La même chose, Cp est égal à 1,004 kJ par kilogramme par Kelvin, et le volume massique c'est 0,86 mètres cubes par kilogramme. Bien. Donc voilà pour cet exercice, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.